Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler du marché et surtout, je fais cette vidéo parce que l'un de mes apprenants m'a posé une question sur une blockchain qui s'appelle ICP. On en a souvent parlé. Il m'a demandé est-ce que c'est un bon projet? Donc, est-ce que c'est un bon investissement? Et les éléments de réponse que je lui ai partagés, j'ai trouvé quand même intéressant de vous le partager aussi parce que ça peut vous aider à prendre des décisions pour les futurs mois à venir. Donc, déjà, on va parler du marché en général. Vous avez vu le projet hier qui a fait fois 40 les amis, sur Binance. C'est vraiment hallucinant. Donc, la crypto, vous avez vu? Donc, on dit qu'un projet peut faire fois 100. Ce n'est pas de la blague dans la crypto, les amis. Ce n'est pas de la blague. On dit, vous pouvez mettre 1000 $ et ça vous pète 1 million de dollars, ce n'est pas de la blague, d'accord? Mais la probabilité quand même est infime, d'accord? Il faut savoir où positionner ses pions. Et donc, demain, vous pouvez avoir 1 million de dollars et puis ça vous ramène à 1000 $. Donc, si les gains peuvent se faire, c'est aussi parce que les pertes peuvent se faire, d'accord? Donc, allons dans le vif du sujet. Le marché est toujours dans un état neutre, il y a de la peur, il y a de l'incertitude, mais nous sommes zen, nous sommes posés, nous attendons des meilleures positions pour renforcer davantage nos jetons. Donc, on est très calme à ce sujet-là. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici on parle de crypto-monnaie, de la technologie de la blockchain et en quoi elle peut améliorer notre quotidien, tant dans la technologie que tant dans la finance. Et oui, donc si tout ceci te semble correct, si ça va dans le sens de ce que tu cherches, rejoins la communauté crypto en Afrique. Donc, déjà l'état du marché, pour vous dire, ce n'est pas à ces niveaux de prix qu'on devrait normalement se retrouver parce que c'est quelque chose qui a été provoqué par l'économie et accéléré par des acteurs de l'écosystème crypto. Donc, on a commencé par le crash des Terra, donc de Luna, qui a comme entraîné d'autres projets avec lui, etc. Ce qui a quand même accéléré la chute. Donc, par la suite, on a eu le crash des FTX qui nous a encore plongé vers des précipices. Donc, sans ces deux éléments, je pense qu'actuellement, le Bitcoin devrait être autour des 29 000 $ 30 000 $. Donc, ces deux éléments, deux événements ont comme un peu accéléré la chute. Maintenant, c'est qui le prochain? On ne sait pas, même si le boss de Cardano a dit qu'il pense que l'événement FTX sera la dernière catastrophe pour les cryptos, mais 2022 nous aura tout montré. 2022 nous aura tout montré. Donc, et ce qui est bizarre, c'est que on dit que c'est le même homme qui était derrière ces deux crashs, qui n'est rien d'autre que Sam Batman. Bankman, je dis Batman. Donc, le propriétaire de FTX, apparemment, c'était lui qui était derrière le crash de Luna. Donc, c'est, je dirais, triste qu'un seul acteur puisse bouleverser à ce point tout un écosystème. Ça prouve l'immaturité encore de la crypto, mais ne vous inquiétez pas, la bourse est passée par des trucs pires que ça avant de trouver la régulation, la capitalisation, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. La crypto apprend, la crypto évolue, la crypto sera fortement capitalisée et puis sera difficile de manipuler. Mais en attendant, on est obligé de subir, les amis. D'accord? Donc, un autre point aussi, merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu de test de notre plateforme, notre protocole d'échange P2P décentralisé qu'on veut lancer. Iris P2P. Donc, il y en a qui ont commencé à faire des tests. Je vous remercie et vous félicite pour ce courage, pour cette volonté de soutenir le projet. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de bug qui a été trouvé, il n'y a pas encore de faille de sécurité, il n'y a pas encore de problème de lenteur. Tout se passe vraiment bien. Vous savez, on avait fait des tests au préalable et puis on a pris le temps de corriger les bugs, de fixer les problèmes de rapidité, les problèmes d'accès concurrentiel, les problèmes de... Bref, tout se passe bien et on espère que voilà, ça continue comme ça jusqu'en production. Donc, je vais vous apporter un petit update là-dessus la semaine prochaine. Donc, merci. Concernant le conseil que j'ai donné à cet apprenant qui m'a posé la question sur ICP, donc, déjà, il faut que vous sachiez que mon point de vue, c'est que l'argent massif ira dans des projets de type infrastructure.
Pourquoi? Parce que les infrastructures supportent tout ce que vous connaissez aujourd'hui, la DeFi, les métaverses, etc. Donc, tout ça est supporté par l'infrastructure. Et l'infrastructure qui sera choisie, bah, forcément, les meilleures applications seront développées là-dessus. Et forcément, le jeton de gouvernance de cette infrastructure va exploser maintenant. Comment est-ce qu'on va choisir notre projet de type infrastructure? Donc là, je parle d'infrastructure niveau blockchain, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'infrastructure. Vous avez des clouds, vous avez des NFT, etc. Metaverse, mais là, streaming, etc. Mais là, je parle vraiment d'infrastructure blockchain, qui est quand même la couche qui supporte ces autres niveaux d'infrastructure. D'accord? Donc, il est très important pour vous, pour choisir un projet de type infra, de regarder premièrement, son écosystème. Donc, son écosystème, c'est quelles sont les applications qui sont développées dessus. Une fois que vous avez identifié ces applications, est-ce que c'est des applications sérieuses? Après, est-ce que c'est utilisé? Utiliser. Ce n'est pas juste voir des idées d'application, des interfaces magnifiques, etc. Mais demandez-vous, est-ce que ces applications sont réellement, concrètement utilisées? Donc, si ces applications sont utilisées, ok, regardez la courbe d'adoption. L'application avait 10 000 abonnés le mois passé. Est-ce que ce mois, ils ont 20 000? Est-ce que ce mois, ils ont 15 000? Est-ce qu'ils sont passés à 30, etc. Là, vous pouvez faire une projection. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un projet qui est super, qui technologiquement est bon, mais qui n'a pas d'adoption. Et si vous n'avez pas d'adoption, vous mourrez. Vous n'allez jamais retoucher votre ATH. Vous allez holder un projet pendant 4 ans et ça ne va vous servir à rien. Parce que là, on s'engage quand même à dire, OK, on a encore 1 an et demi, on a encore 2 ans de souffrance encore devant nous. D'accord? Et on va prendre ça pour se positionner sur des projets qu'on espère quand même avoir du sourire dans 2 ans. Donc, choisis déjà un projet et avoir ce niveau d'espérance. Au bout du compte, vous voyez à côté des gens qui ont fait 50x et que vous n'avez même pas pu faire 3x, c'est quand même assez compliqué déjà. D'accord, les amis? Donc, c'est pour ça qu'il est important pour vous, pour l'instant, de vous positionner sur quelque chose, voilà, de quand même prometteur. Donc, et là, je vous donne des éléments qui vont vous permettre d'éliminer certains projets. Donc, le fait qu'un projet ait levé des fonds et fait parler de lui, ça ne fait pas de lui un super projet. Ça ne le légitime pas en tant que super projet. Il y a des projets qui ne font pas de bruit, mais qui sont adoptés du bouche à oreille. D'accord? Donc, regardez plutôt l'adoption. Donc, une fois que vous avez vu les applications et l'adoption, si ça semble croissant, alors oui, je ne dis pas de regarder juste un écosystème qui n'a que 10 applications, qui n'a que 11 applications, 15 applications. Non. Bon, ça dépend aussi de quand l'écosystème est né. Mais si c'est quelque chose qui a déjà quand même fait plus d'1 an, on s'attend quand même à avoir minimum 50 applications. Et une application qui vous a déjà au moins parlé, donc vous avez déjà entendu parler quand même dans l'industrie. D'accord? Et moi, quand même, je me pose une question sur comment est-ce que ceux qui détiennent ce type de projet, comment est-ce qu'ils font leur orientation. Parce que pour ma part, je pense qu'un projet de type infrastructure, pour se développer, ce n'est pas forcément aller chercher des nouvelles applications parce que vous allez créer quoi qu'on n'ait jamais vu. D'accord? C'est d'abord aller ramener des acteurs qui ont déjà des produits qui fonctionnent sur leur écosystème. Et une fois que vous les avez ramenés, vous pouvez maintenant proposer d'autres produits à côté. Parce que si vous ne faites pas ça, les gens vont venir, oui, utiliser quelques projets, mais après, lorsqu'ils voudront faire des choses, vous serez limité. S'il n'y a pas d'interopérabilité, c'est mort. Donc, exemple, si vous êtes une blockchain, ramenez d'abord les acteurs comme AAV sur votre blockchain. Ramenez d'abord des acteurs comme des stablecoins, comme USDT sur votre blockchain. C'est d'abord étape numéro 1, avant toute autre chose. Quand vous dites que vous êtes un projet de type blockchain, normalement, vous devez ramener ces stablecoins d'abord disponibles sur votre blockchain. Il y a un projet que j'ai beaucoup critiqué qui s'appelle Bryce, BitJ. Bah, pas dans le sens du projet de la technologie, mais dans le sens de la communication. Je trouvais qu'il communiquait beaucoup comme un shitcoin. D'accord? Il communiquait toujours en comparaison à SafeMoon, etc. J'ai trouvé que ce n'était pas bon. Mais ils ont fait quelque chose de très respectable. Ils ont ramené Tether, USDT, dans leur blockchain. Donc, désormais, vous pouvez utiliser, des utilisateurs de leur blockchain peuvent acheter du Tether sur le blockchain sans avoir à changer. C'est d'abord ça qu'il faut faire. D'accord? Donc, si Internet Computer de sa taille n'arrive pas à faire ce genre de choses, bah, qu'il n'aille pas croire que des projets, des applications de messagerie, des machines qui sont en train de développer, des applications des plateformes de NFT, on ne va pas utiliser ça, on va pas utiliser tant que ça. Et tant qu'on n'utilise pas, bah, écoute, c'est voué à l'échec.
Même si la technologie est bonne, même si l'équipe est bonne, mais si déjà des éléments de base, on ne peut pas retrouver sur votre blockchain, c'est un peu voué à l'échec. Donc, pour savoir si ces produits sont utilisables sur la blockchain, allez sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap, allez sur USDT par exemple, allez sur la partie contrat déroulé, vous allez voir toutes les blockchains qui supportent Tether. C'est-à-dire que Tether a accepté de déployer leur smart contract pour ces blockchains. Donc, c'est quand même un niveau de partenariat énorme, les amis. Et quand vous vous dites blockchain, c'est quand même les premières choses à faire. C'est quand même les premières choses à faire. C'est important de dire oui, parce que vous allez vous faire voir, parce que vous allez aller voir, oui, ils ont l'écosystème, c'est déjà le mot à la mode. Ils ont l'écosystème, ils ont 50 applications, mais est-ce que ces 50 applications utilisables? C'était mon problème sur Aptos. Je me suis dit, oui, ça démarre avec 400 applications, mais est-ce que ces 400 applications utilisables, où les gens ont fait juste pour le airdrop? Et c'est le temps qui nous dira, on ne peut pas encore se positionner, c'est pour ça que je ne touche pas. D'accord? Si ça touche 1 $, oui, c'est mon prix symbolique pour acheter une petite quantité. Mais il faut vraiment que je voie l'adoption. Vous avez plusieurs blockchains comme ça qui fait. Regardez EOS. EOS en 2018, mais ça avait des projecteurs. On disait Ethereum killer. Mais ils n'ont jamais retouché leur ATH de 2018. Pourtant, ils ont été en bull run de 2021. Donc, il y a plusieurs, je vous ai présenté souvent des projets comme ça, il y a plusieurs qui sont comme ça, mais qui n'ont pas vraiment d'adoption. Donc, regardez, premièrement, pour moi, la première chose, c'est de voir si cet écosystème, dans sa stratégie, veut ramener d'abord les acteurs majeurs de la finance décentralisée sur sa chaîne. Est-ce que ces protocoles sont disponibles sur ta chaîne? Si oui, on ira maintenant chercher d'autres protocoles qui peuvent être intéressants et qui sont en train de se développer nulle part ailleurs que sur ta chaîne. Et là, maintenant, c'est ce qui va faire une convergence des autres utilisateurs sur ta chaîne parce qu'ils viendront trouver quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Mais pour accéder à ces choses, il faut aussi, quand ils ont besoin de ce qu'ils utilisent tous les jours, qu'ils trouvent aussi ça sans aller loin. Bah, ils vont dire pourquoi aller loin. D'accord? Donc, je pense quand même que les amis, c'est des points très essentiels qu'il faut qu'on garde en esprit. Sinon, on va holder pendant 3 ans et ça ne va servir à rien. Mais pour ça, comptez sur moi. Je vous ai dit, je vais vous faire, euh, un- on va faire une vidéo sur le top 30. On va même étendre, on va aller au top 50 pour des projets que je trouve que c'est à risque. Des projets qu'on sait que c'est des gros projets maintenant, mais qui peuvent être potentiellement à risque. D'accord? Et moi, je suis là pour vous accompagner pendant ce bear market parce que c'est le plus important, les amis. Préparer son bull run. OK? Vous allez voir des chaînes où le bull run va recommencer, ils vont commencer à dire oui, bah, etc., hein. Mais moi, le moment le plus important pour supporter sa communauté, c'est quand ça va mal. Et c'est en ce moment. Et une fois qu'on va atteindre le bull run et que vous serez déjà autonome, bah, je vais tout simplement me retirer pour aller faire d'autres activités. À ce moment, j'aurai rempli ma mission. Donc, en attendant, je suis avec vous, les amis. Ne vous inquiétez pas. Le but de la vidéo, c'était pas de donner les projets qu'il faut regarder, etc. On fera d'autres vidéos pour ça, mais c'est vous rendre autonome, vous pousser à développer votre logique dans ce domaine-là. Je sais que vous avez d'autres activités. Il y a des architectes, il y a des professeurs, la crypto n'est pas forcément quelque chose, voilà. Mais je suis là pour vous accompagner dans cette discipline-là. Et si ceci vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, partagez au maximum pour aider d'autres frères à s'éveiller financièrement et aussi lâcher ton pouce bleu pour le référencement. Si ce type de contenu te plaît, dis-le moi en commentaire. Tag-moi tes projets de type blockchain que tu comptes holder pendant ces 2, 3 prochaines années et puis je te dirai si ces projets, je te dirai ce que j'en pense, d'accord? Si c'est un projet qui, hein, ok, on se comprend, donc prenez soin de vous, c'était Crypto en Afrique.